Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de simplification d'expressions contenant des sommes de racines carrées. Ok, donc c'est un bien grand mot, donc on va voir ce qu'on attend de toi. Ici, tu vois la consigne, écris le plus simplement possible cette expression-là. Donc cette expression, c'est 5 racines de 3 moins 2 racines de 3 plus 4 racines de 3. Alors, avant de t'emmener dans ce domaine, j'ai envie de te ramener dans un domaine que tu connaissais, c'est le calcul littéral. Et tu vas voir, on va faire exactement la même expression, sauf qu'à la place de racine de 3, j'ai des x. Donc c'est 5x moins 2x plus 4x. Et ça, c'est un domaine que tu connaissais bien, le calcul littéral. Et tu sais ce qu'il faut faire quand tu as des termes en x qui sont additionnés avec d'autres termes en x. Eh bien, on va regrouper tous ces termes pour avoir une expression qui ne contiendra à la fin que des x, et on va chercher à savoir combien on en a. Par exemple ici, 5x moins 2x, ça fait 3x, 3x plus 4x, ça fait un total de 7x. C'est comme si je t'avais dit 5 chameaux moins 2 chameaux plus 4 chameaux, ça t'aurait fait 7 chameaux, etc., etc. Eh bien, ici, on va faire exactement la même chose dans le domaine des racines carrées. Pourquoi? Parce que là, j'ai 5 racines de 3, moins 2 racines de 3, plus 4 racines de 3. Alors, je ne vais pas chercher à calculer cette expression, parce que sinon je perdrais l'information de la très grande précision qu'est racine de 3. Tu sais que racine de 3, c'est pas un nombre qui peut s'écrire avec un nombre de chiffres fini après la virgule, il y a une infinité de chiffres après la virgule. Donc nous, on veut garder cette information forte de la racine de 3. Donc ce qu'on va faire, tout bêtement, c'est qu'on va faire comme si, ici, mon racine de 3, c'était un x. Et on va, puisqu'on a une expression qui est une somme de racines de 3, on va avoir un résultat qui sera en racine de 3. Alors bien, combien j'en ai? C'est exactement la même expression qu'à droite, donc 5 racines de 3 moins 2 racines de 3 plus 4 racines de 3, ça me fait 7 racines de 3. Tout simplement, il faut vraiment que tu fasses le parallèle entre des sommes de racines et des sommes de x. C'est exactement pareil. Allez, un deuxième exemple un tout petit peu plus compliqué. Donc ici, dans cette expression, on va avoir 5 racines de 2 moins... Oh, pardon. Donc 5 racines de 2, je disais, moins 2 racines de 5, plus 3 racines de 2, moins racine de 5. Alors si tu regardes ici, on n'a plus une seule famille de racines. On a des racines de 2, ici et là, puis des racines de 5, ici et là. Et donc forcément, si tu fais de nouveau un parallèle avec le calcul littéral, c'est comme quand tu avais des x et des y dans la même expression. Ici, quand tu as des x et des y dans la même expression, tu sais que tu vas terminer avec un résultat dans une expression dans laquelle il y aura à la fois des x et des y. On va tomber sur... Alors en x, on aurait quoi? On a 5x plus 3x. 5x plus 3x, ça fait 8x. Et moins 2y, moins y. Alors là, je te rappelle que quand il écrit moins y, tu peux rajouter pour t'aider un petit 1, même si tu n'as pas forcément besoin, tu le sais que c'est un 1y. Donc moins 2y moins 1y, ça fait un total de moins 3y. Moins 3y. Et là, est-ce que tu peux, quand tu as 8x moins 3y, continuer à aller plus loin? Eh bien non, tu peux pas, parce que ce sont deux familles différentes, c'est la famille des x et la famille des y. Donc l'expression s'arrête là. Eh bien, chez les racines carrées, ça va être exactement la même chose. Ici, puisqu'on a des racines de 2 et des racines de 5 qui ne sont pas de la même famille, eh bien on va terminer avec une expression finale dans laquelle on aura en résultat des racines de 2 et des racines de 5. Hop, racine de 2, pardon, et racine de 5. Et maintenant, il n'y a plus qu'à voir combien on en a. Eh bien, 2 racines de 2 plus 3 racines de 2, ça nous fait 8 racines de 2. Et dans les racines de 5, on en a moins 2, moins 1, parce que ça, je te rappelle que c'est comme une racine de 5, ce qui nous fait moins 2, moins 1 racine de 5, ça nous fait moins 3 racines de 5. Moins 3, hop, le 3, moins 3 racines de 5. Et notre expression est simplifiée au maximum. Je ne peux pas la simplifier plus, parce que ici, si je veux additionner des racines de 2 et des racines de 5, ce n'est pas la même famille, donc ça ne va pas pouvoir s'ajouter ensemble. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On repère les différentes familles. Alors moi, je te conseille de toujours surligner les familles. Quand il y a de la couleur, c'est plus facile. On a des racines de 2 qu'on regroupe avec les racines de 2, des racines de 5 qu'on regroupe avec les racines de 5,
tout comme on le faisait en calcul littéral. Maintenant, à toi de t'entraîner, à toi de jouer!